Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur le RSI, indice de force, d'accord. Déjà, vous savez déjà que la majorité des thèmes en anglais, la majorité des thèmes en trading sont en anglais, d'accord. Quand on dit RSI en français, en anglais c'est Relative Strength Index, d'accord. Donc en français c'est indice de force. L'indice de force relative, en fait, s'il faut traduire ça comme ça. C'est un indicateur populaire développé par l'analyse technique nommé J. Wellwider, d'accord, qui aide les traders à évaluer la force du marché actuel. Quand on parle d'indice de force, ça veut dire pour pouvoir déterminer la force du marché actuel. Quand on parle de force du marché actuel, c'est si le marché est dans une tendance haussière ou si le marché est dans une tendance baissière, d'accord. Le RSI c'est similaire au stochastique qu'on a eu à voir dans le cours précédent, d'accord, dans la mesure où il identifie les conditions de surachat et de survente, d'accord. RSI, c'est un des indicateurs qui peut aussi vous permettre d'identifier quand est-ce que le marché est en surachat ou quand est-ce que le marché est en survente. Et quand le marché est en surachat, vous pouvez prendre un ordre de vente, et quand le marché est en survente, vous pouvez prendre un ordre d'achat, d'accord. Donc le RSI va vous permettre de déterminer ces conditions-là. Il est également échelonné de 0 à 100, comme pour le stochastique, d'accord. En règle générale, des valeurs de moins de 30, en règle générale, les valeurs moins de 30 indiquent les conditions de marché survendues, de survente, d'accord. Vous savez déjà ça, puisqu'on a parlé de ça dans le stochastique. Et une augmentation de la possibilité d'un renforcement des prix à la hausse. Lorsque le prix est en dessous de 30, d'accord, ça veut dire qu'on est en survente. Donc, il y a possibilité que le marché remonte. Certains traders interprètent qu'une paire de devises survendues, c'est une indication que la tendance à la baisse est susceptible de s'inverser, ce qui signifie qu'il y a une bonne opportunité d'acheter, d'accord. Maintenant, par contre, les valeurs à plus de 70, d'accord, indiquent les conditions de surachat ou une augmentation de la possibilité d'affaiblissement des prix. Les probabilités sont plus fortes que le prix peut se renverser. Donc, certains traders interprètent qu'une paire de devises qui est en surachat est une indication que la tendance à la hausse est susceptible de s'inverser, ce qui signifie que c'est une opportunité de vente, d'accord, surtout avec des confirmations. Ok. Maintenant, en plus de l'indicateur de surachat et de survente mentionné ci-dessus, on a eu à parler. Les traders qui utilisent l'indicateur de Relative Strength Index, RSI, recherchent également les croisements des lignes centrales, d'accord. Un mouvement depuis le dessous de la ligne 50, essayons de placer un peu l'indicateur pour ne pas parler juste en l'air comme ça là. RSI, on va regarder Relative Divergence Indicator, d'accord, Relative Strength Index. On va un peu essayer de placer ça sur notre graphique pour voir ce que ça donne. Ok, voici l'indicateur en question ici. Ouais, voici l'indicateur en question ici. Ok, un mouvement depuis le dessous de la ligne 50. La ligne 50 ici, vous voyez la ligne 50 ici. Non, voici la ligne 50. Regardez là sur l'axe des ordonnées. Voici 50 ici là. Voici la ligne 50. Indique qu'il y a une tendance à la hausse. Donc, une fois que le prix monte ici là au-dessus de la ligne 50, ça indique qu'il y a une tendance à la hausse. D'accord. Un croisement de la ligne médiane ascendante se produit lorsque la valeur du RSI croise au-dessus de la ligne 50 sur l'échelle, en se déplaçant vers la ligne 70. Voici la ligne 70 ici, d'accord. Cela indique que la tendance du marché augmente en force. Il est considéré comme un signal haussier jusqu'à ce que le RSI s'approche de la ligne 70. Donc, si le prix, si le graphique ici se retourne, si on prend par exemple l'exemple ici là, une fois qu'on avait traversé la ligne 50 ici là et qu'on se rapprochait de la ligne 70 ici là, ça indique clairement qu'on est dans une tendance haussière. Un mouvement depuis le dessus de la ligne 50, d'accord, au-dessus de la ligne 50, si un mouvement quitte au-dessus de la ligne 50 vers le dessous
ça indique qu'il y a une tendance baissière. Ça veut dire que quoi? Regardez par exemple le mouvement C qui est quitté au-dessus de la ligne 50. Voici la ligne 50 ici. Là. Le mouvement était au-dessus de la ligne 50 ici, à ce pic-ci. Il quitte de la ligne 50, au-dessus de la ligne 50, il va en dessous de la ligne 50. Ça indique que quoi? Il y a une tendance baissière. Si vous voyez ça ici, voici ça ici qui est représenté. Ici, vous allez voir que c'est ça qui est descendu comme ça, ici sur le graphique. OK. Maintenant, un croisement de la ligne centrale descendante se produit lorsque la valeur du RSI croise en dessous de la ligne 50 sur l'échelle en se déplaçant vers la ligne 30. Ça indique que la tendance du marché s'affaiblit et il est considéré comme un signal baissier jusqu'à ce que le RSI s'approche de la ligne 30. Vous voyez la ligne 30? Non, voici la ligne 30 ici là. La ligne 30 ici là, c'est la zone de suivante, d'accord? Et la ligne 70, c'est la zone de achat, d'accord? OK. Maintenant, je pense que ceci étant dit, on va parler de comment vous pouvez trader à l'aide du RSI. D'accord. Déjà, je suis sûr que chacun d'entre vous, avec cette explication, vous savez déjà comment trader à l'aide du RSI. Passons un peu ça en revue. Le RSI peut être utilisé comme l'indicateur stochastique. D'accord. Ce sont des indicateurs presque pareils. Nous pouvons l'utiliser pour choisir les sommets et les creux potentiels que le marché est susceptible de former. D'accord. Le marché va former un sommet, par exemple ici comme ça, en zone de surachat. Et le marché va former un creux, comme ça là, comme ce creux-ci, en zone de suivante. C'est ça, non? C'est compréhensible. OK. Si on prend un exemple ici, là, regardez par exemple ici. Regardez ce creux-ci que le marché a eu à former ici. Le marché a formé ce creux ici. On était en zone de suivante, non? C'est clair à voir ici. Donc, il était possible pour vous ici de prendre un ordre d'achat. Et ici, le marché a formé un pic. Pourquoi? Parce qu'on était en zone de surachat. Il était possible de prendre un ordre de vente. Maintenant, comme je vous dis toujours, un indicateur ne s'utilise pas juste comme ça, c'est-à-dire aussi vaguement que ça, d'accord? Ce n'est pas un indicateur qui va exactement vous donner exactement ce que le prix est en train de faire. Donc, il faut toujours que vous soyez en train d'agencer d'autres outils de votre boîte à outils pour pouvoir avoir de grandes probabilités, d'accord? Moi, par exemple, je savais que cette zone-ci, 1,09000, d'accord, c'était une zone de support psychologique. Une fois que le prix est venu en dessous de ça, on a eu à avoir une prise de liquidité ici, d'accord. Voici la prise de liquidité ici. On a eu à prendre ces SSL-ci, c'est ça liquidity. Ça, c'est ce que j'ai dans ma boîte à outils, d'accord. Je sais que après la prise de liquidité, le prix peut éventuellement se renverser, d'accord. Il est possible. Maintenant, je check mon indicateur RSI et je vois que le RSI m'indique qu'on est en zone de suivante. Ça veut dire c'est deux confluences déjà. D'accord. Maintenant, par exemple, avec le price action, je viens regarder cette bougie-ci. Là, il y a une légère mèche. Et carrément, les deux bougies suivantes ont eu une succession de bougies haussières. Ça veut dire que quoi, les acheteurs sont en train de se matérialiser dans le marché. On a traversé la zone de support, ce qui a été franchi. On vient encore retraverser ça comme ça. Ça veut dire que, OK, c'était une bonne confirmation pour moi de pouvoir acheter ici pour viser, pourquoi pas, cette prochaine résistance ici. D'accord. Une fois que vous êtes en train d'acheter le prix sur un support, vous visez la prochaine résistance. Non, c'est pareil. Lorsque vous êtes en train de vendre le prix sur une résistance, vous visez le prochain support. Je pense que l'explication est simple que ça. OK. Maintenant, déterminer la tendance à l'aide du RSI. Pour déterminer la tendance à l'aide du RSI, qu'est-ce qu'on fait? Le RSI, c'est un outil très populaire. Il peut également être utilisé pour confirmer les formations de tendance. D'accord. Si vous pensez qu'une tendance se forme, vous allez jeter un coup d'œil rapide au RSI et vous allez voir s'il est supérieur ou inférieur à 50. Si vous pensez qu'une tendance est en train de se former, vous allez rapidement venir sur votre RSI. Vous regardez si on est en zone de surachat ou de suivante. C'est un peu ce que ça signifie. D'accord. Si vous envisagez une éventuelle tendance à la hausse, par exemple, assurez-vous que le RSI est supérieur à 50. Si vous envisagez une tendance à la hausse, si vous envisagez acheter le prix, assurez-vous que le RSI est au-dessus des 50, d'accord. En ce moment-là, vous avez une confirmation que OK, le prix peut être en train d'être haussier. Et si vous envisagez une éventuelle tendance à la baisse, assurez-vous que le RSI est inférieur à 50, d'accord. C'est compréhensible, non? Vous vous assurez que le RSI est inférieur à 50 parce qu'en ce moment-là, le prix est dans une zone de vente, d'accord. OK. Maintenant, au début dans ce graphique-ci, là, nous pouvons voir que ici, là, par exemple, il y a une possibilité d'une tendance à la baisse, d'accord, puisqu'on se retrouve en bas du 50, non, il y a une possibilité d'une tendance à la baisse. Et aussi, je tiens à vous noter ceci, c'est pas parce que le prix est en suivante qu'il faut automatiquement vendre.
Et ce n'est pas parce que le prix est en surachat qu'il faut automatiquement acheter. Ce n'est pas ce que le RSI veut dire, d'accord? Ce n'est pas automatiquement ça. C'est pourquoi, je rappelle encore, il est toujours plus important de travailler avec d'autres indicateurs. Parce que vous n'allez pas penser que vous allez plaquer le RSI sur vos graphiques comme ça et chaque fois que le prix sera en survente, vous allez vendre et chaque fois que le prix sera en surachat, vous allez acheter. Et vous allez vendre et chaque fois que le prix sera en survente, vous allez acheter. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si c'était comme ça que ça se passe, ça allait être très facile, d'accord. Tout le monde devait faire de l'argent sur le marché. Mais vous devez savoir qu'il y aura des cas où le prix sera en surachat, mais il va continuer à monter. Et il y a les cas où le prix sera en survente, il va continuer à monter, à descendre. Donc, il est plus probable pour vous d'associer ça, par exemple, aux zones de support, d'associer ça aux confirmations des bougies, d'associer ça à d'autres techniques que vous avez, d'accord, de retournement, les confirmations de retournement, tout ce qu'on a eu à voir au début de la formation. Vous associez au moins 3 confluences, d'accord. Vous avez vu ici, en vous prenant l'exemple, si j'ai associé la prise de liquidité, qui était déjà une zone de support, j'ai associé la formation de la bougie ici, et j'ai associé le reversal, la puissance des 3 bougies ici là, au CSI. Vous voyez? OK. Pour éviter les faux retournements, on peut attendre que le RSI passe en dessous de la zone 50 pour confirmer une tendance baissière. D'accord? Et effectivement, lorsque le RSI passe au-dessus de la zone 50 pour une bonne confirmation de tendance haussière. D'accord? Mais une fois qu'on arrive ici à la zone 70, vous devez faire attention. Et une fois qu'on arrive à la zone 50, à la zone 30, ici là, vous devez faire attention quand vous êtes en train de prendre les ordres de vente, parce que là, on est en survente. Et une fois qu'on arrive à la zone 70, vous devez faire attention à vos ordres d'achat, parce qu'on est en surachat. J'espère que ceci étant dit, nous avons plagié superficiellement comment utiliser le RSI. Je vais toujours ajouter à la fin de chaque leçon sur les indicateurs que pour ceux qui veulent trader avec les indicateurs, vous pouvez avoir des leçons un peu plus approfondies sur les indicateurs, mais déjà, je ne pense pas que ça sera nécessaire pour vous. Pourquoi? Parce que les bases que je vous donne, c'est régulièrement tout ce qu'il y a à connaître de manière superficielle, d'accord? Régulièrement, lorsque vous êtes en train de chercher à compliquer les choses, ça vous rend parfois la tâche difficile. Prendre les choses aussi basiques quelles sont en fait, c'est plus facile pour vous, surtout pour vous débutants. Être en train d'essayer de vous embrouiller avec des trucs un peu plus compliqués, c'est pas bon, d'accord? Mais toujours est-il dit que si vous allez trader avec le RSI, vous pouvez trouver un trader personnel qui utilise le RSI beaucoup et qui a de l'expérience dans le RSI. Moi, particulièrement, j'ai pas d'expérience dans le RSI, d'accord? J'ai pas eu à utiliser le RSI pendant 5 ans, comme j'ai eu à faire avec mes stratégies, mais je sais de base à quoi le RSI sert, d'accord? C'est le plus important pour moi. Et actuellement, je vais retirer le RSI sur mon graphique parce que ça ne me sert pas à grand chose. Je n'ai pas besoin de ça. Je travaille avec l'action du prix. Mais pour vous qui voulez travailler avec le RSI, vous pouvez laisser en commentaire. Je peux faire une recherche pour vous pour trouver un trader qui trade avec le RSI avec expérience. Et déjà, je peux vous dire, vous n'avez pas besoin de ça, d'accord? Tout se retrouve dans le prix. Tout se retrouve dans le prix. Dans la formation, vous allez voir particulièrement la stratégie que moi j'utilise et vous serez libre de choisir d'utiliser la même stratégie que moi ou de choisir d'utiliser la stratégie qui vous plaît. OK. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. On se retrouve dans la prochaine leçon. S'il y a encore un indicateur particulier que je veux parler, on va partager. Et toi, sur un mentor, Optimism Sniper.